Bonjour, Bonjour. bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour un nouveau message. On espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Allez, allons-y. Et on salue les nouveaux abonnés. J'ai le bonheur, j'ai la grossesse, Oh, la souffrance, la trahison. c'est curieux. Le mensonge, La dispute, le déménagement, le procès, bon. la vieillesse. Ok. Et au deck, on a le danger. La loyauté. Alors, vous vous mentez sur quelque chose ici. Vous n'êtes pas au clair avec vous ici, c'est ce qu'on nous dit. C'est chaud dans les énergies. C'est un vrai micmac. En fait, ça part dans tous les sens. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans une situation, le contexte de ce que vous vivez, d'accord, en fait, ça mériterait de partir ici. Ça mériterait d'être au clair avec soi et de reconnaître que ça ne peut plus durer, vous voyez. Et moi, j'ai la sensation, l'impression que vous faites le contraire. Vous vous persuadez que ça peut durer, que ça peut changer, que ça peut marcher. Alors, je ne sais pas si c'est dans un contexte professionnel, si c'est au sujet d'un lieu de vie, ou si c'est dans un contexte familial ou sentimental. Mais ici, il y a un mensonge à soi qui est puissant. Il y a un gros déni, en fait. C'est-à-dire que vous avancez quelque chose que vous aimeriez et vous allez dans la direction opposée. Je vois, ça part vraiment dans tous les sens. Comme si vous étiez dans l'incapacité de poser une décision pour faire un choix. Vous voyez, vous avancez quelque chose et puis peut-être 2 heures après, vous allez avancer l'inverse. Vous allez promouvoir un mouvement vers l'avant. 10 minutes après, vous allez promouvoir un mouvement vers l'arrière. Ouais, il y a beaucoup de pensées en plus. Oui. Ce qu'on voit, c'est que dans les pensées, alors, vous avez un fonctionnement ici mental, c'est-à-dire que vous vous référez à vos pensées, sauf que vos pensées, elles sont pas stables. On me dit, elles sont sur plusieurs points d'ancrage. Il n'y a pas d'ancrage en fait dans les pensées, donc il n'y a pas de positionnement. Et donc c'est pour ça que ça bouge beaucoup. Moi, ce que je ressens, c'est pas agréable. C'est comme si vous étiez perdu, mais qu'en plus, plus vous cherchez votre direction, et moins vous la trouvez. Donc dans le mental, c'est pas un état facile à vivre, on vous dit. Après, ce que j'ai vu tout de suite avec le procès, la dispute et le mensonge, moi, ça m'a parlé pour le domaine sentimental. Ce que j'ai vu, c'est des personnes qui sont dans quelque chose qui leur correspond pas aujourd'hui. Il y a quelque chose qui se passe pas bien, pour dire les mots. Et on me dit, vous voulez faire en sorte que l'autre reconnaisse certains torts. Il y a comme une volonté ici de faire reconnaître à l'autre ses torts. Et c'est pour ça qu'il y a la dispute au milieu, parce que l'autre n'est absolument pas dans cette dynamique-là. Et ce qu'on me dit, c'est qu'il ne sera pas. Mais par contre, il y a comme un déni là-dessus, presque une obstination à vouloir que l'autre reconnaisse ses torts. Et c'est pour ça qu'on a la trahison, la grossesse et le bonheur. C'est vous vous trahissez sur la naissance du bonheur ici. Comme si, en restant attaché à cette situation, vous vous empêchiez d'ouvrir d'autres portes. Après, en bas, on a l'échec, la vieillesse et le déménagement. Alors là, peut-être que vous savez ce qu'il faudrait faire, mais c'est comme si vous aviez laissé passer une porte, une opportunité. Ouais, moi, j'ai la sensation, et je vais dans le même sens que Thibaut, j'ai vraiment la sensation qu'ici, tant que vous n'arrêterez pas d'accabler la personne ou la situation que vous vivez, en fait, c'est ça. Ici, ce que je vois, ce que je ressens, c'est que vous accusez la situation, ou vous êtes accusateur de ce qui vous arrive. Et vous n'arrivez pas à reconnaître que vous avez une part de responsabilité dans ce que vous vivez. Ici, c'est comme si la situation, elle était forcément de la faute de la personne ou forcément de la faute du contexte. Mais vous ne vous
remettez pas en question dans ce contexte. Vous voyez? Et pour vous, c'est pas normal que le contexte ou la personne, ne vous valide pas ou ne se rende pas compte de ce qui se passe pour vous. Vous voyez? Votre mal-être, vos colères, vos souffrances, vous ne comprenez pas pourquoi il ou elle ne s'en rend pas compte. Il ou elle ne fait pas ci ou ne fait pas ça, ici. On voit bien qu'il y a quelque chose que vous remettez, que vous rejetez vers l'autre ou vers le contexte. C'est exactement ça. C'est comme si vous demandiez à l'autre d'être loyal ici. Ouais. Mais en fait, on me dit il n'y a pas l'autre, il n'y a que vous avec vous-même. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes loyal et est-ce que vous vous recevez dans ce que vous vivez, dans votre difficulté à vivre ce que vous traversez? Parce que on me dit tout par-delà dans la reconnexion, c'est si vous vous sentez pas bien avec la situation ou la personne, on me dit c'est qu'il y a des changements à opérer. Et on me dit c'est surtout qu'il y a des causes qui vous ont mené à ces états relationnels ou ces états d'être. Et donc c'est ça que Virginie explique quand il faut revenir dans votre responsabilité ici, c'est reprendre votre vie en main, c'est reprendre votre situation de vie en main. Et donc pour ce faire, on me dit il faut choisir ici de vous séparer de la souffrance. C'est comme si vous ne pouvez plus aujourd'hui... Alors je vous comprends parce que dans le schéma c'est... bah oui mais ça fait un moment que je veux m'en sortir. Ça fait un moment que je cherche à aller mieux. Mais aujourd'hui, vous restez, et c'est pas une accusation, c'est un constat, vous restez dans les énergies d'épuisement, dans le fait de raconter ce qui vous est arrivé, mais c'est comme si vous n'aviez pas encore décidé de sortir de cette souffrance. Et c'est pour ça qu'on vous dit qu'il y a un danger devant, c'est choisissez consciemment ce que vous voulez, parce qu'on vous dit la souffrance ici, si c'est un choix, on me dit il n'y a personne qui pourra venir vous en sortir de cette souffrance, à part vous-même. Et donc il faut bien prendre en considération aussi que la situation pourrait s'empirer. On me dit quand il y a un déni de souffrance... Ouais. Moi, ce qu'on me montre ici avec le bonheur, le mensonge et le déménagement, pour certaines personnes, vous croyez que si vous viviez ailleurs, eh bien, vous ne seriez plus dans la souffrance. Et Mickaël me dit c'est faux. Pareil. Donc là, il y a un mensonge sur le bonheur projeté. Pourquoi? Parce que votre état d'esprit ne changera pas. Donc vous serez toujours dans les rancœurs, vous serez toujours dans l'accusation de ce qui vous arrive. Et le danger, c'est quoi? Le danger, c'est de lâcher le confort actuel. Et c'est contre ça que vous êtes en souffrance aujourd'hui. C'est parce que vous avez un certain confort que vous ne voulez pas lâcher, mais vous voulez une autre vie. Et on vous dit, bah, ça ne pourra pas changer ici si vous ne lâchez pas le confort. Et c'est pour ça que je vous voyais partir dans tous les sens. Et attention, c'est pas un jugement, c'est juste pour vous montrer que tant que vous ne vous êtes pas positionné dans la décision, vous ne pourrez pas franchir l'étape d'après. Voyez? Oui, c'est ça, il faut retrouver vos racines ici. Oui. C'est la montagne sans eau. Oui, il y a peut-être besoin ici de découvrir autre chose. Moi, c'est ce que je vois parce que vous êtes très enfermé, très isolé dans votre contexte, en fait. Et, très arrêté aussi. Oui. Et c'est comme si vous ne réussissiez peut-être pas à voir, à percevoir eh bien, ce qu'il y a vers les extérieurs, mais ce que vous pourriez expérimenter. Moi, on me dit, vous avez besoin des autres. Alors, attention, parce que ce que je vois, j'aime pas ce que je vois, parce que, alors, vous le faites peut-être pas volontairement, mais vous le faites. Moi, ici, ce que je vois des personnes, vous vous servez des autres, en fait, à des moments donnés, pour pouvoir tirer profit de certaines situations, mais je dis pour pouvoir tirer profit, ça vous permet de fuir ce que vous vivez, et ensuite, vous lâchez, voyez, vous lâchez ce que vous avez enclenché pour revenir dans le cercle de confort qu'est le vôtre. Et on me dit, c'est chaque fois ce renouvellement. Pourquoi? Parce que ces allers-retours vous permettent de vous sentir protégé, aimé, et voire même que vous êtes dans les plaintes, voire même que vous êtes dans la victimisation de ce que vous vivez. Et une fois que vous vous êtes bien victimisé, hop, vous rentrez chez vous, c'est bon. Et hop, on va trouver une autre activité, un autre groupe. Vous voyez, vous passez comme ça, de personne en personne, et en fait, ça n'inscrit rien, on me dit. C'est que colporteur d'informations, mais pas les bonnes informations. Et on vous dit que c'est ça aussi qui vous met en danger, ici. Oui, c'est exactement ça. C'est attention de ne pas fuir le contexte pour mieux y revenir.
Ici, on vous demande, et c'est peut-être un conseil, c'est de trouver des amitiés, des nouvelles amitiés. Ça veut dire quoi? C'est qu'il faut trouver des nouvelles énergies. Si vous êtes dans cette guidance, vous êtes dans des énergies en fait qui vibrent assez bas, assez négatifs, on me dit, et assez solitude. C'est comme si c'était enfermé comme contexte. Pour moi, vous êtes enfermé dans votre situation. Et là, on vous demande d'ouvrir quelque chose, c'est d'ouvrir un nouveau relationnel. L'amitié, ça représente ça. Alors, ça peut être avec soi-même, c'est une nouvelle façon d'être avec soi-même, ou alors un nouveau relationnel à l'extérieur, mais vraiment le considérer comme une aide, comme quelque chose de positif, donc en avoir conscience aussi de la valeur de ce que vous allez ouvrir. Et de l'autre côté, on vous dit, c'est comme si cette ouverture, il fallait en profiter pour avoir de nouvelles idées. On me dit pour penser différemment, pour s'ouvrir l'esprit, pour s'aérer aussi. Mais pas ramener votre ouverture à votre situation de fermeture ici, mais plus vous laisser aller à voir la situation différemment. Parce que là, dans l'enfermement, ce que ça vibre, c'est qu'il n'y a pas de solution. Dans la façon de réfléchir de cette guidance, c'est comme s'il n'y avait pas de solution du point de vue de la fermeture. Par contre, vous avez tout à ouvrir dans un changement d'état d'esprit, un changement d'état d'être, et on me dit il faut de nouvelles idées ici. Ce que je perçois aussi ici, c'est que pour certaines d'entre vous, vous souhaitez rester, vous souhaitez garder, comme si vous souhaitiez garder quelque chose dans l'amitié avec ce que vous vivez. Tu vois, vous voyez, vous souhaitez garder une relation en tout bien, tout honneur, on s'entend bien, on est amis, que ce soit dans le contexte professionnel, sentimental ou familial. Mais on vous dit, ça part que de votre côté ici. Vous voudriez que ce que vous allez quitter continue à vous protéger et continue à vous rassurer. Et on me dit, tout ça c'est volatile. Tout ça, ce ne sont que des messages que vous vous transmettez à vous-même. On vous dit, attention, ici il y a beaucoup d'illusions sur ce que vous vivez. Et c'est ça le danger. C'est que vous vous perdez facilement dans des illusions et non, vous n'arrivez pas à être rationnel dans l'aspect du concret, voyez. Et on vous dit attention à ça. Oui, ça a absolument un lien avec la pleine lune du 29 janvier, donc si la vidéo vous intéresse, on me dit allez la voir. Voilà, donc bon courage à vous. Sortir des illusions, bon courage. À bientôt. À bientôt.